Bonjour. Suite à ma dernière vidéo, j'ai constaté qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur le cycle des 21 jours. Donc, qu'est-ce que le cycle de 21 jours de Jasmouhine? C'est un cycle où on fait une semaine à sec, sans manger, sans boire. Et les 2 autres semaines, on réincorpore de l'eau et des jus de fruits. Voilà. Donc, je l'ai fait en 2012, toute seule, chez moi. Je ne travaillais pas. Euh, je travaillais pas, j'avais quand même ma petite fille à m'occuper à l'époque. Et la deuxième fois que je l'ai refait, même si c'était pas utile, comme c'est précisé partout et que je le précise aussi, on peut redevenir pranique d'un seul coup. J'avais expliqué que je l'avais refait ce cycle pour plusieurs raisons, pour, euh, pour parler à mon mental, pour lui dire le chef, le patron, c'est moi, au mental. Et comme je vous ai dit, que le cycle des 21 jours, c'est le fait de répéter et de confirmer à soi-même qu'on est toujours dans la bonne direction. Donc c'était aussi une manière pour moi de marquer le coup, garder le cap et redire à mon corps que j'avais pris cette décision. C'est aussi pour ça que je l'ai refait. Et comme je l'ai déjà dit, la première fois, le cycle se passe en général toujours très très bien, la plupart du temps. Quand on est prêt, il faut quand même être prêt, d'avoir pris soin de lire. On ne s'engage pas comme ça seul, surtout seul. On ne s'engage pas comme ça dans cette voie-là, sans en avoir parlé à des personnes qui l'ont déjà fait, sans avoir vu des témoignages, lu des livres là sur le sujet. Il faut se préparer psychologiquement et puis pas du jour au lendemain pour des personnes qui sont gros mangeurs, qui fument, qui boivent, etc. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de le faire d'un seul coup. Ensuite, la deuxième fois, elle n'est jamais pareille parce que le mental est déjà différent, il l'a déjà vécu une fois, donc de toute façon, c'est jamais pareil. Euh, voilà, donc c'était juste pour vous dire que le cycle des 21 jours, c'est ça. Et pourquoi je l'aime bien, ce cycle-là, pour moi, parce qu'il y en a qui... Parce que moi, avant, quand je devais jeûner, parce qu'avant de faire le cycle des 21 jours, j'avais déjà jeûné plusieurs fois, dès que je mettais à boire, en fin de compte, ça m'ouvrait plus l'appétit qu'autre chose. Donc moi, le fait que la première semaine soit sec m'a paru super bien. Euh, voilà, et puis ça m'a convenu, ça s'est super bien passé pour moi. C'est vrai que la première fois que je l'ai fait, vers le 6e jour, j'avais pas perdu pas mal d'élasticité de la peau, je paraissais quand même squelettique et je commençais à avoir les yeux creux, etc. C'était pas beau à voir. Et donc les 2 autres semaines, quand on recommence à boire de l'eau, etc., le corps reprend l'élasticité de la peau et on devient plus beau, effectivement. Mis à part ça, dans les 4 semaines, la première semaine, j'ai dû perdre vers la fin de la semaine 4 kilos. Après, j'en ai perdu 6 en tout et je les ai repris. C'est-à-dire que j'ai repris les 2 kilos et en fin de compte, j'ai perdu 4 kilos et je les ai stabilisés. Les 2 autres kilos que j'avais perdus vers certainement le 6e jour, 6e, 7e jour, je les ai repris par la suite, de mémoire. Après, quand j'ai refait le cycle il y a 2 ans, c'était l'année dernière, euh, j'ai euh, j'ai recommencé un cycle doux, c'est-à-dire un repas par jour, avant de refaire le cycle des 21 jours en 2016. Donc j'avais recommencé un petit peu avant. 6-7 mois avant. De toute façon, j'avais commencé à changer mon alimentation avant. Et quand j'aurais fait le cycle, pareil, j'ai perdu 4 kilos, mais pas plus, et j'ai stabilisé. Comme de toute façon, j'avais pris beaucoup de poids avant, quand j'ai recommencé à diminuer mon alimentation, à faire qu'un repas par jour, et comme je vous avais expliqué, je prenais qu'un bol de nourriture, c'était juste le bol et pas plus. Et en général, je faisais un repas d'un seul aliment. Voilà. La plupart du temps, c'était que ça. Jusqu'à temps de faire le cycle des 21 jours, et puis après, je suis passée au jus de fruits régulièrement. Alors, si pendant je ne sais plus combien de temps, j'ai fait plutôt jus de fruits, jus d'orange, etc. Au bout d'un moment, ça ne me convenait plus du tout. Je suis passée au jus de pomme, qui était beaucoup... Les autres jus de fruits, je les trouvais trop... Ça ne me convenait plus. De toute façon, je buvais plus de thé, le thé, ça m'a jamais vraiment plu. Donc tout ce qui était tisane, je ne prenais pas. Donc c'était les jus de fruits à l'époque. Et puis après, j'ai arrêté, j'ai pris les jus de pomme.
Et en 2017, vers janvier, j'ai commencé à faire 50% du jus de pomme, 50% d'eau. Voilà, quand j'avais envie de boire, me faire plaisir. C'était toujours le principe, vous rentrez chez soi, après le travail, c'est toujours cette habitude de décompresser, de se faire plaisir. C'est une habitude plaisir, je vais me faire plaisir, donc il faut, avant on mange, on grignote, etc. Bah là c'était le jus de fruits, je me prenais donc mon jus de fruits, donc j'étais encore liée au jus de pomme, sauf que ça devenait d'être trop sucré pour moi, trop... Donc après 50% c'était très bien, ça commençait, j'avais encore le goût de la pomme, mais il était beaucoup plus dilué et ça me convenait mieux. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, là j'entame un autre cycle. Peut-être comme celui, pas comme, presque comme celui de Jasmine, je pense, mais ça sera un autre cycle pour aller vers le respirianisme. Donc, le cycle de Jasmine permet de devenir pranique. Après, vous prenez votre décision euh, de continuer comme ça, continuer à boire de l'eau, etc., ou pas, ou des jus de fruits, ou des choses comme ça. Euh, ou soit vous êtes respirien tout de suite derrière, comme moi je l'ai été la première fois, mais seulement pendant 3 mois, puisqu'après, bah, il y a mes peurs qui sont arrivées par la suite, et j'ai arrêté de... J'ai repris l'alimentation solide, quoi, en gros. Je vais vous parler aussi de la voie du prana. Pour moi, en fin de compte, euh, le voie la voie pranique, le chemin pranique n'est pas d'arrêter de manger. En fin de compte, ça je l'avais ressenti dès le départ, depuis le début, même quand vous lirez le livre de Jasmine, ou si vous lisez le mien, etc., ou d'autres livres, témoignages par l'allemand, j'ai oublié son nom, je suis désolée, et d'autres livres que j'ai lus là, c'est le fait d'arrêter de manger va déclencher en vous un besoin de vous nettoyer, mais pas physique en fin de compte, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça va être un besoin de vous nettoyer, vous, votre âme. Vous allez travailler sur vous. De toute façon, si vous ne faites pas ce travail de nettoyage intérieur, ce travail vers soi, vous n'arriverez pas à rester pranique, de toute façon. Quand on mange, c'est sous l'impulsion des émotions. On cache quelque chose, on a une émotion quelconque, que ce soit la joie, la tristesse, etc. On va la combler, on va la masquer, on va la dissimuler par je remplis mon estomac, je fais taire cette émotion. Quelque part, c'est ça. On ne sait pas gérer nos émotions. Quand on devient pranique, quand on arrête de manger à solide, on est face à nous-mêmes. Et il y en a pour certains, ça fait peur. Parce que vous allez affronter le vide, la légèreté, le corps qui travaille plus, cette légèreté-là, etc. Vous allez l'affronter et vous allez être face à vous-même. Vous allez passer au départ par des moments de « je m'ennuie ». J'ai trop de temps, j'arrive pas à combler mon temps. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Avant, je cuisinais, ça me prenait du temps. Et le fait de cuisiner, ça m'occupait l'esprit. Là, vous êtes face à vous-même. Et c'est ces petites peurs au fur et à mesure que vous allez devoir affronter. Et c'est ça qui est beau. C'est ce chemin-là que j'apprécie beaucoup. Parce que vous allez affronter toutes vos peurs. Celles que vous connaissez, celles que vous ne connaissez pas finalement. Elles vont arriver au fur et à mesure des nettoyages. Le chemin pranique, c'est un chemin initiatique. C'est un chemin de nettoyage intérieur, mental. Il faut aller sur la voie. Choisissez la voie qui vous plaît. Moi, je vous ai parlé d'Ho'oponopono parce qu'au tout début, c'est Ho'oponopono qu'on connaît bien, c'est très fort. Il y a une phrase qui m'a énormément plu, c'est vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. C'est vrai. Et Ho'oponopono vous permet d'apprendre et de gérer ça. Il y en a qui font de l'EFT. Il y en a d'autres qui ont d'autres voies dont j'ai oublié certains noms parce que je ne les utilise pas. Choisissez votre méthode. Mais surtout aussi, prenez une méthode, mais vous focalisez pas sur la méthode après. Ingérez-la, cette méthode, et faites-la à votre sauce après. Au départ, prenez la théorie, mettez-le en pratique, etc. Pour beaucoup de personnes, au départ, surtout pour le groupe numéro 1, je conseille d'aller doucement sur la voie, ce qui est très bien. Pourquoi?
pas pour le corps physique. Le corps physique, il n'a pas besoin de nourriture solide. Non, allez doucement pour votre mental. C'est lui qui va faire la résistance, c'est lui qui va vous faire maigrir, c'est lui qui va vous faire faire des vertiges. C'est seulement votre mental. Donc, faire un seul repas par jour pendant un mois, par exemple, le soir, vous faites un repas classique, entrée, plat, dessert. Faites-le pendant un mois, mais seulement que le soir. Pendant un mois, parce que pendant ce temps-là, pendant ce délai-là, 30 jours à peu près, bah, le mental, le corps et votre mental vont se mettre en symbiose, ils vont se dire, bah, j'ai pas perdu ma force, je me sens bien, finalement je garde toujours le même mouvement, je suis toujours aussi dynamique. Voilà, c'est ça. Quand je dis d'aller doucement, c'est pas pour votre corps physique. Le corps physique est une machine extraordinaire. Ce qui compte, c'est votre mental. C'est lui qu'il faut adopter et le rassurer. Il faut rassurer votre mental. Donc un repas par jour. Au départ, vous faites ça pendant un mois. Ensuite, vous continuez le mois d'après, vous enlevez l'entrée par exemple, ou allez, on va dire, vous enlevez le dessert, ça sera même mieux, parce que comme je vous ai fait le rapport sur le sucre et les dépendances alimentaires, gardez les crudités, gardez votre plat si vous voulez, ou diminuez les doses si vous y arrivez. Faites comme vous le sentez. Si vous êtes prêt à faire qu'un seul bol alimentaire ou qu'une seule assiette, remplissez-la d'un aliment que vous aimez, et que vous avez besoin si vous voulez. Euh, Faites-le. Peu importe ce que c'est. Moi, c'était, je vous ai expliqué sur certaines de mes vidéos, c'était les pommes de terre. Après, ça a été les noix de cajou. Voilà, choisissez ce que vous voulez. Par contre, évidemment, évitez le laitage, évitez le fromage, évitez tout ce que je vous ai... Parce que c'est vrai, tout ce qui est écrit dedans, c'est vrai. Comme je vous avais montré les livres de Michel Dogma, il parle de tout ça aussi dans ses livres sur le lait, il y a plein de livres là-dessus qui dit le lait, mensonge sur le lait, je ne sais plus le titre, des très bons livres que j'ai lus aussi, qui confirment, chacun sont faits par des médecins, donc de toute façon, on est adulte, on n'a pas besoin de lait. Avant, on faisait du fromage tout simplement pour pouvoir conserver, pour pouvoir, lors de disette, c'est historique. Après, on en a fait tout un commerce, etc. Je ne dis pas que c'est bon goût et c'est addictif parce que moi, j'étais très, 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 très fromage à l'époque. Après, j'ai arrêté le lait de vache, donc je me suis plutôt... j'ai diminué j'ai arrêté le fromage de vache pour rester un petit peu, mon petit plaisir fromage de chèvre avant de devenir végétalienne. Voilà, donc faites-vous plaisir, allez doucement, pas pour votre corps physique, il en est tout à fait capable, mais pour votre mental. Voilà. Donc moi j'apprécie énormément le cycle des 21 jours, il y en a beaucoup qui l'ont fait tout seul, mais si vous le faites tout seul, d'abord posez-vous la question pourquoi vous voulez le faire, trouvez-vous une bonne motivation, n'en parlez à personne, parce que je pense que, ou à des personnes qui l'ont déjà fait, c'est beaucoup mieux, mais à votre entourage, surtout si vous pensez qu'il y aura des résistances, ils peuvent vous faire échouer parce que vous aurez, en faisant le cycle, des peurs qui vont arriver de toute façon. Peur de mourir, peur de trop perdre de poids, peur d'être moche, d'être cavadérique, d'être trop maigre. Toutes ces peurs vont être là et de toute façon, la personne en face de vous va vous projeter vos propres peurs. Donc le faire en silence, moi je l'ai fait en silence, je ne l'ai pas dit à mon mari à l'époque, je l'ai dit à personne, je l'ai fait toute seule. Mais je me t'ai fait une promesse, c'est que j'ai dit que je ne le ferai pas par ego. Je ne voulais pas gagner coûte que coûte. Si je devais m'arrêter avant, je m'arrêterais avant. Ça serait qu'un essai, point barre. Et j'ai fait 21 jours. Mais surtout, faites-le en toute honnêteté, en conscience, à savoir qu'il n'y a pas de... Je l'ai dit à tout le monde, il faut que j'y arrive coûte que coûte, c'est comme ça qu'on échoue. Et c'est comme ça qu'on peut mourir. Jasmine, elle a eu aussi des problèmes à cause de ça. On lui avait mis la mort d'une jeune fille sur le dos. Donc, voilà. Vous êtes adulte, vous êtes grand, vous êtes responsable. Faites attention à votre ego. Ne devenez pas pranique par ego. Ce serait dommage parce que le plus beau travail, c'est pas d'arrêter de manger. C'est le fait d'arrêter de manger qui va vous permettre de vous faire évoluer, vous, vers quelque chose de plus beau. Vous allez aller vers vous-même, vous allez voir qui vous êtes vraiment, vous allez voir votre partie sombre, que vous allez pouvoir réunir à votre partie lumineuse, et petit à petit, vous allez pouvoir devenir moi, et vous allez comprendre ce que c'est que l'unité à ce moment-là. Ne brûlez pas les étapes.
Et si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une explication sur l'unité et je fais un peu des vidéos sur ce que vous me posez comme question un petit peu. Donc là, on m'avait posé la question de ce que c'était vraiment le cycle des 21 jours que j'avais fait. Donc effectivement, une semaine à sec, sans eau, sans nourriture, et les 2 autres semaines à l'eau, puis au jus de fruits. Voilà. La prochaine cycle des 21 jours que je suis en train de faire, si ça fonctionne et si j'arrive vraiment à devenir respirien comme ça, sachant que Victor, je ne sais plus son nom de famille, mais vous connaissez, c'est l'Argentin, il a mis 7 ans pour devenir respirien. Vous avez le temps? Moi, j'en suis qu'à ma 2e année. Je me laisse guider aussi par mes guides et puis par moi. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de compétition. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vécu, je sais que c'est possible. Donc après, à chaque étape, il faut se redire toujours cette question, pourquoi? Pourquoi tu veux le faire? Quelles sont tes vraies motivations? Et une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions, en général, ça marche très bien. Et si vous avez d'autres questions sur quelque chose où j'aurais oublié de dire, puisque je fais des très courtes vidéos, n'hésitez pas à me poser les questions en MP ou dans le groupe. Je vous répondrai soit en vidéo, soit directement par messagerie. Gros bisous.